quatrième étape, c'est donc que toutes les religions ont vocation à apporter leur pierre à l'édification de la fraternité universelle. Et grâce à tout cela, nous pourrons vivre dans un monde totalement expurgé du péché originel. Point 287 de Fratelli Tutti. Bergoglio termine par une prière. Et Bergoglio nous dit ceci. Aide-nous à créer des sociétés plus saines. Pas de souci. Et un monde plus digne. Pas de souci. Un monde donc plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Je répète, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Donc on voit bien que Bergoglio ne veut laisser, et là je cite le magistère, ne veut laisser subsister aucune conséquence du péché originel. Bergoglio nous propose un idéal qui, comme je vais le démontrer, est contraire à la foi, car il suppose l'absence du péché originel et du mal qui en découle. Citation issue du magistère. Alors, Saint Pie X, notre recherche apostolique, lettre encyclique du 25 août 1910. Le Christ n'a pas annoncé pour la société future le règne d'une félicité idéale, d'où la souffrance serait bannie. Le Christ, en effet, ne l'a pas annoncé, mais Bergoglio, lui, l'annonce. Léon XIII, Rerum Novarum, lettre encyclique du 15 mai 1891. La douleur et la souffrance sont l'apanage de l'humanité, et les hommes auront bon tout essayer, tout tenter pour les bannir, ils n'y réussiront jamais, quelque ressources qu'ils déploient et quelque force qu'ils mettent en jeu. Léon XIII toujours, Tametsi Futura, lettre encyclique du 1er novembre 1900. C'est la condition humaine de beaucoup supporter et souffrir. L'organisation d'une vie sans douleur et toute de joie n'est pas plus au pouvoir de l'homme que l'abrogation des desseins de son divin fondateur, dont la volonté a été de laisser subsister toujours les conséquences du péché originel. Je répète, dont la volonté a été de laisser subsister toujours les conséquences du péché originel. Donc Bergoglio exprime un projet qui va à l'encontre de la volonté du bon Dieu. Il convient donc de ne pas attendre ici-bas la cessation de la douleur. Voilà. Donc je résume. Première étape de la pensée bergoglienne, le monde va mal. Deuxième étape, pour remédier à la situation, il faut mettre en place une gouvernance mondiale. Troisième étape, cette gouvernance mondiale repose sur la fraternité universelle et sur l'amitié sociale. Quatrième étape, pour bâtir cette fraternité universelle, toutes les fausses religions ont vocation à apporter leur pierre à l'édifice. Cinquième étape, grâce à tout cela, nous vivrons dans un monde totalement expurgé du péché originel dans lequel la souffrance sera bannie. Voilà. Et bien tout ceci est ni plus ni moins un projet maçonnique qui, comme je crois l'avoir démontré, est contraire au magistère de l'Église.